trouvais vraiment très approprié pour ce message. Donc, je vais commencer ce témoignage que je trouvais vraiment approprié pour ce dimanche-ci, qui est sur la présence du Saint-Esprit. Je vais juste vous lire ce témoignage-là. Donc, c'est l'histoire d'un père qui est un pasteur, un père. Dans le fond, c'est Mahesh Chavda qui racontait ce témoignage-là. Dans le fond, il était dans son bureau en train de prier dans l'esprit. Et il a vraiment prié longtemps, un bon 3 heures. Et je chantais, c'était son témoignage, je sentais que j'étais en train d'obtenir la victoire pour quelque chose de très important, qui est un pasteur, un père. Dans le fond, c'est Mahesh Chavda qui racontait ce témoignage-là. Dans le fond, il était dans son bureau en train de prier dans l'esprit, d'obtenir la victoire pour quelque chose de très important. Je n'étais ni effrayé, ni particulièrement angoissé, mais simplement résolu à prier fidèlement le Seigneur jusqu'à ce qu'il me libère. Quand le fardeau fut enlevé, je me levai et quittai mon bureau pour me coucher. En descendant dans le couloir, je remarquai que la lumière était encore allumée dans la chambre de ma fille, où elle était en train d'étudier pour ses examens d'université. Je passai ma tête pour lui dire « Bonne nuit » et me sentis poussé à lui demander de ne pas prendre ma voiture pour aller en cours demain. Mais j'insistais « Prends la Jeep de ta mère ». Ma fille avait l'habitude de prendre ma voiture pour aller en classe le matin. Je n'avais aucune raison de faire cette requête, sinon cette impression profonde et distincte que je ressentais. J'ai appris depuis longtemps à prêter attention à ces incitations du Saint-Esprit. Alors, après que je réitéré ma demande à plusieurs reprises, ma fille leva finalement les yeux en l'air et me dit « Ok ». Quelques heures plus tard, Anna était en route pour aller en cours. Ce matin-là, elle décida de prendre une route inhabituelle. Une pluie matinale avait rendu la surface de la route glissante, aveuglée par le soleil. Du matin, dans ses yeux, Anna tomba sans s'y attendre sur un virage en épingle à cheveux et perdit le contrôle de son véhicule. La voiture dérapa, quitta la route et alla tout droit s'écraser contre un arbre à plus de 50 km/h. Percuta Anna à l'intérieur. Le véhicule était ravagé. Le temps que Bonnie et moi sa femme, soyons informés et arrivions sur le lieu, une équipe de secours d'urgence était en train de sortir ma fille de la Jeep et l'amenait sur un brancard. Les pompiers, la police, les ambulanciers étaient partout. L'un d'eux dit à ma femme « J'ai connu une 30aine de cas comme celui-ci et c'est la première fois que le conducteur survit. » D'autres secouristes présents nous racontèrent des choses semblables de leur expérience, des accidents de ce genre, qui avaient tous des conséquences, des blessures graves, voire la mort. Les mêmes mots revinrent encore et encore ce matin-là sur le lieu de l'accident. C'était un miracle que ma fille soit encore en vie. Et cela, c'est un témoignage qui est vraiment, il est venu me chercher ce témoignage-là par rapport au fait que c'était un témoignage d'un miracle de ce qui s'est produit dans le lieu secret. Un miracle qui s'est produit dans la présence du Saint-Esprit. Alors que cet homme était dans ce lieu secret avec la présence de Dieu, le Saint-Esprit l'a poussé à prier afin qu'il y ait un miracle qui se produise. Dieu nous amène des fois dans ce lieu secret afin d'aller à sa rencontre, afin que sa présence se manifeste, afin qu'un miracle se produise. Donc,
Ce matin, j'aimerais nous amener à Jean 7, versets 37 à 39. Je vais le lire pour nous. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On doit savoir, en lisant ce texte, on doit savoir que d'abord que Jésus, au moment où il est, ça le dit dans le texte, le dernier jour, le grand jour de la fête. Donc, il était à la fête des tabernacles. Et cette journée-là, c'était une journée spéciale où ça symbolisait, dans le fond, la fête des tabernacles, la fête où, d'une certaine manière, il se rappelait. Dans le fond, c'était une cérémonie où on prenait de l'eau de la piscine de Siloé pour asperger ça, verser ça sur le temple de l'autel, dans le fond, pour aspirer, ou plutôt croire en ce que Dieu avait promis pour le peuple d'Israël. Dans le fond, c'était un peu une image qui faisait une célébration dans le but de vraiment se mettre dans cette attente de ce que Dieu avait promis, que ce soit par rapport à l'attente de la bénédiction de la part de Dieu, dans le fond. C'était ça que ça représentait un peu. Pour ne pas aller un peu plus loin. Là. Donc, ce matin, il y a quelques versets, quelques mots que je veux faire ressortir qui m'ont vraiment appointé. Jésus nous parle, puis il nous révèle des choses. Puis c'est ça que je veux faire ressortir ce matin. C'est les choses que Dieu m'a parlé au travers de ce texte. D'abord, c'est ce qui est important de se dire, de se positionner devant Dieu, c'est: est-ce que j'ai soif? Je crois qu'on devrait tous se positionner devant Dieu, se présenter devant Dieu et se demander: est-ce que j'ai soif? Est-ce que nous avons soif? Je voudrais dire ce matin, à la lumière de la parole de Dieu et à la lumière de ce qu'il veut faire dans notre vie, il nous est avantageux d'avoir soif. Il nous est avantageux de vouloir toujours plus de la présence de Dieu. Il est avantageux. C'est comme un petit peu comme moi, avec les enfants, je vois beaucoup ça qui se passe, là, c'est avec les enfants. Puis peut-être qu'en tant que parent, c'est normal de le vivre, mais quand un enfant a soif, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant pour avoir soif? En fait, pour avoir ce qu'il veut, parce qu'il a soif, il va demander. Si l'enfant a soif, si l'enfant a vraiment un ardent désir d'avoir son verre de lait, qu'est-ce que mon enfant va faire? Il va demander. Et demander jusqu'à temps que je vais y apporter son verre de lait.
tant que je ne lui donnerai pas le verre de lait, il va continuer à demander. On voit dans Luc, chapitre 11, versets 10 à 13. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain. Ou s'il demande un poisson, s'il donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion. S'il donc, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si nous demandons au Père, si nous demandons à Jésus le Saint-Esprit, il va nous le donner. Pourquoi? C'est notre Père. Et moi qui suis un père, si on me demande avec insistance un verre de lait, je lui donne. Dans Matthieu 7, verset 7 à verset 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est là dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc nous voyons que si nous demandons au Père céleste, il a un désir de donner. L'apôtre Paul a dit de la même manière dans 1 Corinthiens 14. Donc, comme je disais, l'apôtre Paul parle de la même manière lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 1, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Parfois, on a la source d'eau vive, mais on néglige tous les privilèges de celle-ci. On néglige les privilèges de la source. C'est comme si on habite dans un palais royal, mais qu'on néglige toutes les pièces qu'il peut y avoir dans ce lieu-là. C'est comme si on s'achète un véhicule de l'année avec des gadgets électroniques, mais qu'on ne se sert pas des appareils électroniques. Ben, on pourrait juste dire si on s'achète un nouveau micro-ondes, des nouveaux micro-ondes de l'année, mais qu'on ne comprend pas le système pour le partir. C'est comme si on a une Formule 1, mais qu'on roule au minimum de ce qu'on peut rouler avec la Formule 1, plutôt que d'aller à la vitesse qu'on peut rouler. Jésus dit, si tu as soif. C'est pour ça que ce matin, ma question pour nous, ce matin, c'est est-ce que nous avons soif? Parce qu'il y a un seul moyen, d'expérimenter la satiété, où ce que tu n'as plus soif, c'est d'aller à lui. Le seul moyen d'être satisfait, c'est d'aller à Jésus. C'est le seul moyen pour obtenir la satisfaction. C'est en Jésus et Jésus seul. Jésus dit qu'ils boivent. Qu'ils boivent. Jésus dit qu'ils boivent. Qu'est-ce que Jésus veut exprimer? Jésus exprime la solution simplement. Jésus exprime
Une métaphore pour dire que Jésus, il est la solution. À laisser-le venir. Ici, dans le texte, il y a cette expression qui dit qu'ils viennent boire. On est appelé à aller boire à cette source. On est appelé à aller boire à cette source afin d'être rassasié. Matthieu 19, verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus dit qu'on est appelé à ressembler à cet enfant qui veut un verre de lait et qui insiste. Papa, je veux mon verre de lait. Va Jésus. Il va te le donner. La présence de Dieu, on n'a pas besoin de faire toutes sortes de danse du soleil ou faire des jeûnes ou faire du bénévolat, faire des aumônes. On a juste besoin d'aller à Jésus. La seule chose qu'on a besoin, c'est d'aller à Jésus, d'avoir soif de lui, d'avoir soif de connaître plus Jésus. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. À la vérité que souvent, on essaye toutes sortes de choses pour obtenir la faveur de Dieu. On essaye toutes sortes de choses. Mais on est loin de la personne de Jésus. On est loin de sa présence. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le royaume de Jésus a incarné le royaume. Jésus a incarné le royaume de Dieu. Donc, si nous sommes focusés sur Jésus, la vérité, c'est que tout va s'aligner. Il faut lâcher toutes ces choses qui peuvent nous distraire pour nous concentrer sur Jésus. Jésus, ce matin, Jésus, aide-moi à me concentrer sur toi et toi seul. Aide-moi à me concentrer sur toi et toi seul, Seigneur. J'ai besoin de toi ce matin. Jésus dit, crois en moi. Jésus a dit, celui qui a soif. Ensuite, il a dit qu'il boive. Et maintenant, il dit, crois en moi. Fais-moi confiance. Un peu comme quand Pierre, il était dans le bateau, il y avait la tempête, puis Jésus, il était là, sur la mer, il y avait la tempête. Et Jésus, l'apôtre Pierre, qui était dans le bateau, il a fait un pas. Il s'est avancé, il a sorti du bateau. Il a sorti de son confort, bien que c'était la tempête, mais Jésus, il était là. Il devait y aller. Il devait sortir du bateau. Puis au début, ça allait. Mais à un moment, à travers les tempêtes, la foi a diminué. On est appelé à avoir la foi dans la personne et l'œuvre du Christ et de vivre par celle-ci. La foi.
Dans Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. On est assuré avec Jésus. On est assuré en Jésus de ce qu'on espère. Les choses qu'on espère, on est assuré que si on croit en lui, les choses vont arriver. Il y a des choses qui vont se démontrer si on a la foi en celui qui est Jésus. Puis la chose, on ne la voit pas nécessairement au début. Le texte le dit, hein, celle qu'on ne voit pas. La chose n'est pas vue encore, mais par cette assurance que nous avons en celui à qui on croit, la chose se produit. Dans Marc 11:22, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alléluia. Ah, merci Seigneur de ce que nous pouvons avoir foi en toi. Nous pouvons mettre notre confiance en Jésus, dans ce qu'il est, dans ce qu'il a accompli. La vérité, c'est que c'est une chose d'affirmer avoir la foi en Jésus, mais la marche selon la foi est une autre chose. La marche selon la foi est une autre chose. Ce qui veut dire par rapport à l'obéissance. Dieu honore l'acte d'obéissance. On doit comprendre que nous avons tous un niveau de foi. On a tous un niveau de foi. L'apôtre Paul a dit dans Romains 12, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il y a quelque chose il y a un carburant de foi. Il y a quelque chose qui monte, puis des fois il y a quelque chose qui descend. Mais le défi, c'est par la présence de Dieu de toujours garder un certain équilibre, puis toujours plus. Parce que même que les disciples, et je crois qu'on doit aspirer à cette prière. Seigneur, augmente ma foi. Les disciples ont fait cette prière à leur maître. Je crois ce matin qu'on est appelé à une mesure de foi, mais obtenue par la part du Saint-Esprit. Jésus met l'accent d'abord sur l'objet de la foi, d'abord. Et plus qu'on va avoir notre focus sur lui, plus que notre foi va augmenter. Notre foi ne s'augmente pas par elle-même, notre foi augmente par l'objet de notre foi, qui est Jésus, qui est ressuscité. L'idée ici, c'est, si tu veux boire de cette eau, si tu veux obtenir de cet héritage, si tu veux vivre une vie surnaturelle de l'esprit, on doit garder les yeux fixés sur celui qui la donne. Jean 14:1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Les fleuves d'eau vive. On arrive au résultat. Des fleuves d'eau vive couleront
de son sein. Comme dit l'Écriture. Ici, on voit un texte que Jésus utilisait. C'était dans Ésaïe, chapitre 12, verset 4. Verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie au salut, aux sources du salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et puis, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Ésaïe 44, verset 3. Et Joël, chapitre 2, verset 28. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens, des visions. Jésus incarnait la parole de Dieu. Je crois que Dieu avait ce désir qu'on focus sur ce Christ Jésus qui a vécu une vie de miracle, une vie de plénitude, qui démontrait qui était Dieu et qui est mort sur la croix et qui est ressuscité pour nous justifier et qui nous a envoyé de son Saint-Esprit. J'aimerais ça juste énumérer certaines paroles, certains textes qui est inévitable de savoir concernant le fleuve d'eau vive, concernant la plénitude du Saint-Esprit. D'abord, dans Luc 24, verset 48, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 1, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, première effusion. Je veux faire un survol dans les Actes des Apôtres. Tous les moments où il y a eu des sources d'eau vive, des sources d'eau vive. Acte 2, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Et où il était assis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ensuite, acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Troisième, acte 8, verset 15. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils n'avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ensuite, acte 9, verset 17.
Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Maintenant, acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don de l'Esprit, le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Acte 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il était en tout environ 12 hommes. Maintenant, je voudrais partager un jour, il était environ 5 heures du matin. J'étais stationné dans un stationnement. Je lisais la parole de Dieu, je cherchais Dieu. J'avais soif. J'avais soif. J'étais tourné vers Jésus. J'étais à la source. Et à un moment, le Saint-Esprit est venu sur moi. À un moment donné, le Saint-Esprit est venu sur moi. Et comme dans les Écritures, la Bible dit, ils parleront de nouvelles langues. Et c'est ce qui est arrivé dans mon cœur, dans mon âme. Et ça s'est mis à s'exprimer. Et ensuite, j'ai eu cette intimité avec Jésus, avec Dieu. C'est comme si j'avais cet amour pour Dieu. J'avais cette soif pour Dieu. Et cet appel ce matin, c'est cet appel à cette intimité avec Dieu, cette intimité avec Jésus. Dieu veut et nous appelle à aller toujours plus vers lui. Par amour. C'est toujours plus par amour. C'est pas par pression, c'est pas par incitation, mais c'est par amour, par grâce, par miséricorde. Ensuite, on voit l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Ce matin, j'ai à cœur, pour terminer, d'honorer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'honneur ce matin. Le Saint-Esprit est à l'honneur. Nous sommes appelés à honorer continuellement dans nos vies le Saint-Esprit. Et je crois que premièrement, pour honorer la présence de Dieu, ensuite ça suscite une soif. La présence de Dieu suscite une soif de Dieu, de toujours plus le connaître. Mais la vérité, c'est que des fois, bien que moi j'ai soif, il y a des choses qui ne se passent pas toujours comme nous on souhaite. On voit dans 1 Corinthiens 15, verset 6, il y a quelque chose que j'ai tombé sur ce texte. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Hein, Jésus, il est ressuscité et il se promenait de lieu en lieu en répandant le royaume de Dieu, en faisant connaître le royaume de Dieu. Mais je réfléchissais à ce passage-là dans le sens que il s'est manifesté à 500 frères. Pourtant, il y avait 120 personnes qui étaient présentes dans la chambre haute. Il est intéressant. Jésus dit
soif à un point tel que je faisais partie de ces 500 personnes. Et c'est un sens, c'est pas vrai, là, j'étais pas là à ce moment-là, mais et je veux être là à la chambre haute. Je veux recevoir toujours plus de la présence de Jésus. Pour recevoir le plein de Dieu, nous voulons avoir plus, toujours plus. Seigneur, viens produire plus de soif en moi. Et pour cela, c'est viens. Quand Jésus dit viens, laissez venir à moi. On va jamais trop à Dieu. Dans Hébreux 11, 6, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La vérité, c'est que c'est la présence de Dieu qui va nous amener à un fruit. C'est le Seigneur seul, c'est Dieu seul qui, dans notre lieu secret, il va nous le donner, il va nous le faire connaître. Et rien d'autre. C'est pas toutes sortes de méthodes, puis c'est lui seul, en sa présence, qu'il va nous montrer. Il va se montrer. Il va nous faire découvrir toujours plus sa parole. Ensuite, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jésus a dit, ils entendront ma voix. Seigneur, amène-moi à entendre plus sa voix. Seigneur, aide-moi à entendre ta voix toujours plus, discerner toujours plus ta voix, tes exigences, tes instructions pour moi, ton plan de vie pour moi. Aide-moi à comprendre ton plan. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, nous voulons t'obéir. Ce que tu nous demandes, nous voulons lui obéir. Comme j'ai dit tantôt, il est une chose d'affirmer avoir la foi, mais la marche selon la foi est une autre chose. Luc 17, 5, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi ce matin. Augmente ma foi en ce que tu es. Seigneur, baptise de ton Saint-Esprit ce matin. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, d'une pleine mesure, jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Seigneur, viens me remplir complètement de ton Saint-Esprit ce matin. Seigneur Dieu, merci de ta présence. Et ce matin, je me sens comme si j'ai besoin d'être rempli encore et encore. Je me rends disponible ce matin à être rempli de toi. Seigneur, viens me remplir ce matin. M'immerger. Aide-moi à discerner ta voix. Aide-moi à discerner ta voix, Seigneur. Merci de me pardonner, de me relever, de me secourir, Seigneur.
Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.